Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure. Alors, tu es qui, du moins? Tu es qui? Très rapidement. Et puis en quoi l'écolieu? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Moi, je suis le fondateur de l'association Ekelang. Là, derrière vous, on a Messe Bastille qui est né en 1889, un an après l'abolition de l'esclavage au Brésil. Messe Bastille a pris la capoeira à Messe Jorgrande, sur la gauche. Puis Messe Jorgrande a pris la capoeira à Messe Moraes a pris à Messe Angolia, et Messe Angolia a pris à Messe Manuel. En 2013, Messe Manuel était à Bocanal, c'était les 40 ans de Bocanal en époque. Et en fait, on s'est croisés. les capoeiras d'amis, on les vit de la même manière. C'est un être vivant. C'est un être vivant, mais cet être vivant, il ne marche pas tout seul. Désolé, je vous donne le dos. Il ne marche pas tout seul. On doit être ensemble, tout le monde, pour que ça marche. Pour faire revivre. Et à chaque fois, tu vas voir un tambour qui va jouer, on va faire revivre tout comme passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes venus d'un endroit loin, et que c'était raison partout. Soit au Brésil, soit aux Antilles, soit à Cuba, soit dans la Jamaïque. On est tous ensemble. Et on a une mission. Et cette mission, c'est réconcilier les mondes. Et montrer une manière digne de vivre. Parce que l'eau, comme nous, c'est nos ancêtres. Les sols, c'est où on revient toujours. Donc, du coup, pour moi, merci beaucoup, mais beaucoup pour imaginer l'émotion. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Toi, alors, je rappelle que tu es initié capoeira. Hein? Oui. Hein? On dit ça, on précise ça quand même. Important. On continue, on a un programme riche cet après-midi. Ulysse, tu viens me retrouver. Mesdames et messieurs, cet après-midi, nous, Ulysse, belle dit comment bon matin, belle comment. Et en l'eau, en chaille information. Hein? Nous commençons sur l'eau bagaille. Donc, sur l'eau, on a vu effectivement des différents impacts, en tout cas notamment de l'utilisation des sols, le béton, sur le cycle de l'eau. Gabi Arial, qui est toujours ici au niveau des berges, qui dans ses livres et qui est une mémoire vivante concernant les utilisations que les anciens faisaient des mares, des rivières, etc. Elle a donné un ensemble d'indications. Vous pouvez aller la voir pour toujours la questionner à ce niveau-là. On a vu aussi Madino, donc une initiative de lycéens martiniquais pour filtrer l'eau et qui vont même s'implanter là, qui font leur test au niveau de Madagascar. Donc tout cela en fait ont échangé sur la thématique de l'eau qu'on a traduit à travers la culture justement à l'instant et le Belay. Ensuite donc, on a fait la visite du lieu et on a parlé en tout cas de l'adaptation. Donc je répète les grandes informations, donc hausse de la température, beaucoup moins de précipitations et moins de ressources en eau disponibles. Comment on s'adapte à ces conditions climatiques qui arrivent sur nous en 2050, en 2075, en 2100. On a vu aussi, donc ça c'est à l'échelle locale, à l'échelle internationale, comment s'adapte Cuba par rapport aux contraintes qu'ils ont depuis 1959, leur déclaration d'indépendance. Les enjeux mondiaux, quels sont les effets, notamment sur l'écologie en Martinique, l'écologie dans le monde, les crises écologiques, quels sont les effets sur la Martinique. Et on a traduit tout ça avec Martine qui nous a parlé de la faillite globale de l'eau. Retenez bien ça, le système actuel d'utilisation de l'eau est en faillite. Je ne dis pas qu'il est en manque, en pénurie, il est en faillite, c'est-à-dire que c'est un échec. Donc il est totalement repensé. Et du coup on a traduit tout ça en le mettant en musique, en le mettant dans la culture justement parce qu'on parle souvent de qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les premiers gestes qu'on peut faire, mais déjà s'imprégner de la culture, rentrer dans le Belay, continuer à transmettre sa tradition parce que le Belay a énormément de chants qui concernent justement notre façon, notre relation avec la nature notamment. Donc c'était ce matin ce qu'on a vu.
Cet après-midi, on va continuer avec un beau comptage autour de casse-code et du marronnage écologique et aussi en fait créer des récits pour l'avenir, parce que c'est pas tout de dire, de parler des conséquences de ce qui se passe en ce moment, c'est de voir aussi comment on se projette. Et cet après-midi, on va vraiment mettre l'action là-dessus, l'accent sur comment, en tant que Martiniquais, individuellement et collectivement, on se projette pour s'adapter aux conditions climatiques qui se présentent à nous. Belgique, merci Ulrich. On se donne rendez-vous à partir de 14h. Ça va? D'accord? On vous laisse découvrir le village. Vous avez un certain nombre d'exposants, vous avez de la production agricole. Vous avez Abyssinia qui propose de la restauration sur place. En tout cas, pas hésiter et puis sachez que les exposants et ceux qui sont présents ici sont dans une action alternative. Donc soutenir la résilience, c'est aussi soutenir économiquement ceux qui participent à qui sont actifs dans cet enjeu. Donc pas hésiter à consommer. Le concept, c'est que les producteurs repartent à vide. C'est ça, hein? Ils partent à vide, ouais. La promotion du jour, un produit acheté, le deuxième est acheté aussi. Ok, donc on va appeler sur le restaurer. N'oubliez pas aussi de longer les berges. Il y a des activités au niveau des berges, notamment pour les enfants. Donc n'hésitez pas à faire tout le tour du lieu. Et on se retrouve à 14h pour les autres commentaires. Allez. Et sinon, ça restez debout bien. Pas trop lourd, hein, ce midi.